Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. On est aujourd'hui le jeudi 12 octobre et c'est la Saint-Wilfried. Petit aujourd'hui. Non, c'est vraiment un bébé café. Hein. Bonjour à vous les gens de La Flemme, je vous aime, je vous kiffe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hugh Jackman. Connais-tu Hugh Jackman? Toi qui as vu tous les Marvel et tous les films fantastiques. C'est celui qui joue Wolverine, mon pote. Oui, mais j'ai jamais vu Wolverine. Je l'avoue, je le confesse. Sais-tu pourquoi? Parce que j'aime pas les griffes. Donc t'aimes pas mon chat alors? Mais t'as pas de chat. Ouais, c'est vrai. C'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui? Eh ben tu sais que les journées mondiales sont assez difficiles à traiter. Car aujourd'hui, c'est la journée internationale de la vue. Bah c'est ça déjà la semaine dernière. Ouais, je sais, mais non, parce que la semaine dernière, c'était les aveugles. T'as un truc ou pas? Ouais, j'ai un truc. Allez, mais... vas-y, prends la place. Je ne pouvais pas traiter cette journée, ni même la journée de la semaine dernière, sans parler de notre élite nationale en termes de non-voyance. Je veux bien évidemment parler de notre bébert, Gilbert Montagnier. On va s'aimer sous une étoile, sous un oreiller. Et il y a aussi ce titre magnifique, Vivre sous l'équateur du plaisir. Bref, c'est un gros beauf le mec. Mais ce mec est l'artiste français le mieux rémunéré de l'année, en 2023. Sans déconner. Ouais, 83 millions d'euros mon pote. Donc pendant que tu le traites de ringard, comme votre serviteur, eh ben le mec, il s'est fait beaucoup plus d'oseille que par exemple Jean Dujardin, qui n'est pas chanteur, qui est acteur. Ok, mais il s'est fait plus d'oseille que lui quand même. Et pourtant le mec, il est là tranquille. J'ai rien. Je ne vais pas parler de Gilbert pendant toute la vidéo car ce n'est pas la journée de la non-voyance, c'est la journée de la vue. Donc moi, le gars de la flemme, je vais t'aider à optimiser ta vue afin de voir à au moins 20 mètres. Comment on fait pour garder une vue de qualité? Ah, merci de me demander. Tout d'abord, mon jeune ami, commence par acheter des lunettes de soleil. Ha! C'est peut-être con, mais le soleil te brûle la rétine à petit feu et à force peut te créer des dommages absolument dramatiques. Surtout si tu es au bord de la mer ou sur la mer en train de faire du paddle, comme ça. T'es comme ça, tranquille, t'as mis de la crème solaire, t'as mis une casquette mais t'as pas mis de lunettes. Le soleil réverbe sur la mer et te reflète dans les yeux. Et te les brûle. Faites contrôler votre vue auprès d'un spécialiste de santé, tel que des ophtalmologistes et autres lunetiers. J'ai lu auprès de mon site favori, Medicite, qu'il fallait manger des myrtilles. Sans déconner. Consomme de la myrtille. Il faut également faire du palping. Qu'est-ce que le palping? Non, ce n'est pas une nouvelle tendance japonaise, mon pote. It's not a kung fu man. No, it's... Alors moi j'ai des lunettes parce que ici on a une réverbération très puissante. Tu te frottes comme ça. Tu te les frottes comme ça. Tac, et tu sais ce que ça fait? Tu tournes comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre suisse. Tu tournes et ça met toutes les petites poussières dans le coin de ton œil. Après, ça te fait une crotte d'œil, t'enlèves ta crotte d'œil et t'as l'œil propre. Tu peux également t'alimenter avec du poisson. Le poisson, c'est ton ami de la vision. Je pense que tout le monde le sait, ça. Mais ne dit-on pas, oh, je vois bien comme un pêcheur. Personne dit ça. Non, personne dit ça, mais on devrait se dire ça. Voilà mon jeune ami, c'est tout pour moi. J'espère que grâce à moi et à la flemme, tu vas garder une vision optimale. Abonne-toi pour plus de tutos. Mon jeune ami Frédéric, as-tu une suggestion musicale à nous proposer aujourd'hui? Oui, c'est bon, j'ai trouvé un truc. D'accord. C'est un duo que j'ai déjà recommandé dans une émission que j'avais fait sur une autre chaîne YouTube. Le duo s'appelle Trinix. Tu vois qui c'est ou pas? Non. Trinix. Deux jeunes beatmakers qui reprennent des mèmes sur internet et qui en font des musiques. Ça peut paraître bateau comme ça, mais tout ce qu'ils font, c'est très beau, c'est très bien fait. Je vous conseille vivement d'aller vous abonner à leur chaîne YouTube ou de vous abonner à leur Instagram. C'est vraiment très très cool ce qu'ils font. Que vas-tu nous conter aujourd'hui, mon ami Frédéric? Alors, si je te dis 12 octobre 1492, tu penses à quoi? Rien. À rien du tout. Ah, non. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah, mince. Mon manque de culture me fait défaut. Oui, c'est pas grave. C'est surtout pas de bol pour les Amérindiens. Ah bon? La légende dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en se trompant sur les cartes, donc il voyait mal, et il n'est pas tombé sur le bon continent. C'est faux. Alors Christophe Colomb, à la base, il voulait rejoindre l'Inde, mais il s'est pas trompé. Au lieu de passer par l'Est, de passer en dessous l'Afrique, il s'est dit, on va passer par l'autre côté. Le seul truc qu'il savait pas, c'est qu'il y avait un continent entre le départ de l'Espagne et l'arrivée en Inde. Et tellement c'était horrible de naviguer avec lui, que le 10 octobre, son équipage lui a laissé 3 jours avant de découvrir la Terre, autrement il y aurait une mutinerie et qu'on le jetterait par-dessus bord. Un ultimatum qui fait un peu flipper quand t'es Christophe Colomb, quoi. Mais 2 jours plus tard, il tombe sur une île des Caraïbes, franchement, la chance, il lui restait plus qu'une journée. Ils descendent et s'aperçoivent que les autochtones ne connaissent pas les armes, mais
Ils connaissent l'or et les pierres précieuses. Et là, Christophe Colomb, en bon humaniste, il décide de charger dans son bateau toutes les pierres précieuses, toute l'or et 20 autochtones. Il laissera quelques marins sur place et prendra la mer direction l'Espagne avec son chargement. Une fois arrivé en Espagne, ça devient le boss. Il exhibe devant tout le monde son trésor et les indigènes. Quelques mois plus tard, il retourne aux Caraïbes avec 17 bateaux pour vraiment se servir de toutes les richesses qu'il y a sur place. Une fois arrivé, les quelques navigateurs restés sur place sont morts. Bon bah Christophe Colomb, ça l'arrange, ça lui fait une bonne raison pour ne pas cohabiter avec les autochtones, tous les buter et récupérer toutes les richesses sur place. Bien évidemment, je vous passe tous les détails scabreux de cette histoire, mais Christophe Colomb n'était pas du tout l'explorateur magnifique. Il est tellement cruel que la reine d'Espagne envoie des missionnaires pour venir le chercher de force et le ramener en Espagne. Il sera enfermé 2 ans dans un monastère. Oh, c'est pas cher payé, hein. Tu n'as pas le droit de tuer, violer et piller une richesse, mais tu prends que 2 ans quoi. Parce qu'on peut parler un petit peu de méchanceté quand même. On peut dire qu'il y avait une volonté de nuire. Sauf que pendant qu'il était enfermé, le bruit a couru qu'il y avait un nouveau territoire avec plein de richesses à récupérer là-bas. Alors la France, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas se sont pas gênés pour y aller et s'installer pendant que lui il est enfermé. Après sa libération, Christophe Colomb il a le seum et il se dit je vais refaire une autre expédition. Sauf qu'il rate complètement son expédition, il se fait prendre dans des tempêtes, il finit sur une île pendant 1 an avec tout son équipage. Il rentrera en Espagne et mourra seul à l'âge de 54 ans sans avoir mis un seul pied sur le territoire actuel américain. Oh bah ça me la coupe. Tu savais pas ça hein? Ah non. Tant de culture dans une émission matinale, juste incroyable. Je pense que pour nous sortir toutes ces infos, t'as pas eu la flemme. Ça, tu te les frottes. J'ai lu